Vous voulez savoir quelles sont les tendances au niveau de la BRVM, comment se sont comportés les marchés au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Eh bien, vous êtes à la bonne adresse, Business Matin Spécial Bourse, votre émission dédiée au point des marchés financiers concernant VM. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de Business Matin Spécial Bourse, votre émission dédiée au point des marchés financiers concernant la BRVM. Eh bien, comme d'habitude, nous sommes avec Lô Damas, notre spécialiste des marchés financiers. C'est avec lui que nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Aujourd'hui, avant les valeurs à surveiller, nous allons parler des 4 plus fortes hausses et des 4 plus fortes baisses. Après, nous parlerons bien sûr des indices sectoriels, mais avant, nous allons parler des indices principaux. Lô Damas, bonjour. Bonjour Max. Comme d'habitude, nous allons vous remercier pour l'honneur que vous nous faites chaque fois de répondre à notre invitation sur ce plateau. Je vous en prie. Voilà, nous allons commencer par les indices principaux. Bien, en ce qui concerne les indices principaux, il faut noter que le BRVM10 est passé de 210,45 à 211,35 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,43%. Le BRVM Composite a terminé à 230,69 points, soit une progression hebdomadaire de 0,81%. Les indices sectoriels. S'agissant des indices sectoriels, il faut noter que le BRVM Industrie a chuté de 1,38%, le BRVM Service Public a baissé de 0,55%, le BRVM Finance a progressé de 1,37%, le BRVM Transport a enregistré une évolution hebdomadaire de 8,65%, le BRVM Agriculture a augmenté sa valeur de 5,46%. Le BRVM Distribution a progressé de 1,42% et le BRVM Haut Secteur s'est amélioré de 5,88%. Comme je l'annonçais tantôt, aujourd'hui nous allons parler des 4 plus fortes hausses et des 4 plus fortes baisses. Voilà, on va commencer par les 4 plus fortes hausses, Lô Damas. Bien, en ce qui concerne le marché des actions, la plus forte progression hebdomadaire a été enregistrée sur le titre BOA Sénégal, qui a terminé son parcours en affichant une cotation de 2950 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 15,91%. La valeur sucre ivoire est passée de 975 à 1100 francs CFA, soit une progression de 12,82%. Le titre SAPH Côte d'Ivoire a clôturé à 4050 francs CFA, soit une accélération hebdomadaire de 11,26%. On termine avec la valeur NEI-SEDA Côte d'Ivoire, qui est passée de 50 à 55 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 10%. On va enchaîner avec les 4 plus fortes baisses. S'agissant des 4 plus importantes chutes, on mentionne tout de suite la valeur Nestlé Côte d'Ivoire qui est passée de 2200 à 2000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 9,09%. Le titre Crown CEM Côte d'Ivoire est passé de 14 000 pour clôturer son parcours en affichant une cotation de 13 000 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 7,14%. En troisième position, nous avons le titre Air Liquide Côte d'Ivoire qui a brandi une cotation de 430 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 5,49%. Et le titre BOA Côte d'Ivoire est passé de 4700 à 4500 francs CFA, soit un recul hebdomadaire de 4,26%. Alors, après les 4 plus fortes hausses et les 4 plus fortes baisses, on va à présent attaquer les valeurs à surveiller cette semaine.
Alors, cette semaine, notre commentaire va porter sur la valeur Nestlé Côte d'Ivoire, également sur le titre BOA Bénin. Donc, on va tout de suite commencer avec la valeur Nestlé Côte d'Ivoire. Deux valeurs à surveiller, c'est ça? Nestlé Côte d'Ivoire et BOA Bénin. Exact. Alors, donc, s'agissant de Nestlé Côte d'Ivoire, on rappelle rapidement qu'en termes de performance boursière, cette entreprise a clôturé son parcours hebdomadaire en affichant une cotation de 2000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 9,09%. Et en prenant pour repère la fin de l'année 2017, on s'aperçoit que Nestlé Côte d'Ivoire brandit actuellement un taux de variation de 5,26%. Il nous paraît important de rappeler très rapidement la situation financière brandie par cette société au terme du premier semestre 2017. Et les chiffres à cette période nous permettent de nous rendre compte que le chiffre d'affaires a progressé de 7,9% pour se retrouver à 69,5 milliards de francs CFA. Le résultat d'exploitation a trébuché de 3,7% pour valoir 4,250 milliards de francs CFA. Le résultat des activités ordinaires s'est amélioré de 16,9% pour se retrouver à 2,343 milliards de francs CFA. Et le résultat net à fin juin 2017 a été de 2,3 milliards de francs CFA, soit une hausse de 11,6%. La deuxième information importante qui nous que nous souhaitons partager avec vous, c'est qu'en fait l'agence de notation financière Bloomfield a rendu publique la fiche de notation financière de Nestlé Côte d'Ivoire et la note A- a été attribuée à cette entreprise sur le long terme avec une perspective stable, et la note A1- a été donc attribué sur le court terme à Nestlé Côte d'Ivoire avec également une perspective stable. Les analystes financiers de Bloomfield ont eu à faire certaines observations. Donc ils ont relevé les facteurs positifs et les facteurs négatifs qui ont pu influencer la performance de Nestlé Côte d'Ivoire au sorti de l'exercice 2016, je précise. Alors, comme facteur positif relevé, nous souhaitons les énumérer rapidement. OK, comme facteur positif relevé par les analystes financiers de Bloomfield, on note tout de suite un maintien des parts de marché. Ensuite, une progression des ventes sur le marché local. En troisième position, Bloomfield a relevé une bonne flexibilité financière affichée par Nestlé Côte d'Ivoire et également une trésorerie d'exploitation qui s'est avérée positive. Et en dernière position, Bloomfield a fait cas d'une gouvernance très intéressante, une gouvernance solide au niveau donc de l'entreprise Nestlé Côte d'Ivoire. Comme facteur négatif, l'agence de notation a estimé que le chiffre d'affaires annuel était en baisse. OK? Il était en baisse et que cette baisse était due à un recul au niveau des ventes à l'export. OK, donc cela a eu un impact négatif sur la performance de cette entreprise. Ensuite, Bloomfield a observé une régression des indicateurs de performance. Bloomfield a également fait cas de la dégradation de la trésorerie nette de l'entreprise Nestlé Côte d'Ivoire, et les analystes de Bloomfield ont estimé que la structure financière de Nestlé était pratiquement déséquilibré au sorti de l'exercice 2016. Alors, dernier commentaire relatif à Nestlé Côte d'Ivoire. Le marché attend avec impatience la publication des états financiers du troisième trimestre 2017. Je dirais même la publication également des états financiers du quatrième trimestre de l'année 2017. Donc, tout le monde attend la publication de ces chiffres. On espère qu'ils seront bons. Si jamais ils sont bons, nous pensons qu'ils auront un impact positif sur la trajectoire boursière de Nestlé Côte d'Ivoire. D'accord. Deuxième valeur. Oui, allez-y. On va passer maintenant à BOA Bénin.
Oui, un commentaire rapide. BOA Bénin a terminé la semaine en affichant une cotation de 6450, mais en réalité, il n'y a pas eu de variation hebdomadaire. Donc le titre, je vais dire la valeur boursière, est restée stable à 6450. Mais lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2017, vous vous apercevez que BOA Bénin affiche un taux de variation de moins 13,42%. Donc la tendance est baissière sur ce titre. Alors, information principale, il faut noter qu'il y a actuellement une opération de fusion-absorption qui est en cours. Donc les banques BOA Bénin et la banque de l'habitat du Bénin, la BHB. Donc ces deux banques vont fusionner, ok. Et au terme de cette fusion, on va finalement obtenir une seule banque qui sera donc BOA Bénin. Donc c'est pourquoi on parle de fusion-absorption. La BHB sera absorbée par BOA Bénin. Et au terme de ce montage financier, le capital social de BOA Bénin va subir une légère modification. Il va donc passer de 20,145 milliards de francs CFA à 20,280 milliards de francs CFA. Les investisseurs attendent avec impatience la publication des états financiers du troisième trimestre et également les états financiers du quatrième trimestre 2017. Ok, donc durant la semaine dans laquelle nous entrons, nous allons observer l'évolution de la trajectoire boursière de BOA Bénin pour voir quel sera l'impact de cette information, l'information relative à cette opération de fusion-absorption. Oui. Donc on va tous observer pour voir quel pourrait être l'impact de cette information sur la trajectoire boursière de BOA Bénin. D'accord, on va rapidement récapituler les valeurs à surveiller. Il y a le titre Nestlé Côte d'Ivoire, il y a également BOA Bénin. Exact. On passe à présent à l'international, Lodamas. Alors, sur le marché international des matières premières, il faut savoir que l'or a clôturé la semaine en affichant une cotation de 1313,10 $ l'once, soit une baisse hebdomadaire de 1,54%. Le pétrole Brent est passé de 68,85 à 62,50 $ le baril, soit une baisse hebdomadaire de 9,22%. Le pétrole WTI a clôturé son parcours en affichant une cotation de 58,85 $ le baril, soit un recul hebdomadaire de 10,21%. Voilà, merci Lodamas. Nous sommes quasiment à la fin de l'émission. Un dernier mot, si vous voulez ajouter quelque chose. Un dernier mot, si vous permettez. En fait, on a observé sur les marchés internationaux beaucoup de tensions durant la semaine écoulée, notamment au niveau des places boursières des États-Unis, spécifiquement au niveau de l'indice Dow Jones. On a constaté une forte baisse et cela a perturbé et affolé certains investisseurs. Donc nous observons tout simplement que cette forte baisse qui a été constatée au niveau international n'a pas eu d'impact véritable sur les indices de la BRVM. Pourtant, on parle même de crash boursier. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas de corrélation directe entre nos deux marchés. D'accord ? C'est pourquoi vous observez que l'impact n'a pas été immédiat. On a senti des secousses sur d'autres marchés, mais au niveau de la BRVM, elle est totalement restée indifférente à toutes ces perturbations. Je rappelle que le BRVM 10 s'est amélioré de 0,43% durant la semaine écoulée et le BRVM Composite a enregistré une hausse hebdomadaire de 0,81%. Donc pendant que les autres marchés, notamment l'indice Dow Jones, a chuté, les indices principaux de la BRVM ont connu une amélioration. Néanmoins, nous pensons qu'il est intéressant pour les investisseurs de surveiller certains éléments concernant les marchés internationaux. Nous pensons aux cours mondiaux de l'huile de palme. Nous faisons également allusion aux cours mondiaux du caoutchouc. Okay? Nous pensons qu'il va falloir également prêter attention à l'évolution des cours du pétrole, à la progression de la parité
de la parité euro-dollar et même aussi l'évolution de la parité dollar-yen. Je vais dire, tous ces actifs, tous ces éléments cités tout à l'heure ont des impacts immédiats au niveau des valeurs cotées à la BRVM. Il va falloir donc faire très attention. C'est bien compris et je pense que les investisseurs vous ont bien compris. Lodamas, merci comme toujours. Merci comme toujours de répondre présent sur le plateau de Business Matin Spécial Bourse. C'est moi qui vous remercie. La semaine prochaine, compte sur vous. Par la grâce de Dieu, on sera là. Voilà, c'est la fin de Business Matin Spécial Bourse. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission. L'information se poursuit sur votre chaîne de télévision.